Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers camarades, bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, permettez-moi, au nom de la FGTB de Verviers-Belgium, de vous souhaiter la bienvenue dans notre village associatif et multiculturel et de vous remercier d'être venus fêter avec nous ce 1er mai 2024, ici, sur la place verte de Verviers, place verte qui porte bien mal son nom. Tout d'abord parce qu'il n'y a plus beaucoup de verdure sur cette place, mais surtout parce qu'en cette fête du travail, la couleur qui prédomine est le rouge. Merci également à toutes les associations qui sont présentes aujourd'hui. Merci à Thierry et à tous les collègues qui ont bossé dur afin de permettre que cette journée soit remplie de fraternité et de solidarité. Et il me semble qu'en ce moment, nous, et même le monde, en avons bien besoin. Soudan, Myanmar, Éthiopie, Sahel, Haïti, Arménie, Somalie, Congo, Burkina Faso, Ukraine, Gaza. Tant de conflits ou de guerres civiles qui sont en cours actuellement et qui ont partout comme résultat la souffrance, la torture et la mort de gens comme vous et moi. Des femmes, des enfants qui n'ont rien demandé et qui n'espèrent qu'une chose, vivre en paix et en sécurité. Il est pour nous incompréhensible de voir le comportement à géométrie variable des grands de ce monde en fonction des intérêts géopolitico-économiques des uns et des autres. Il est pour nous insupportable de faire des différences et de soutenir à coups de milliards en armement un pays qui a été envahi par son voisin et dans le même temps laisser un génocide se produire sous nos yeux parce que les États-Unis en ont décidé ainsi. Et ce ne sont pourtant pas les appels à la paix qui manquent, y compris en Belgique et notamment ici à Verviers. Oui, camarades, le 1er mai est pour nous une date importante à fêter. Mais nous ne pouvons oublier les gens qui souffrent pour qu'une minorité puisse se goinfrer de pouvoir, de fric ou au nom d'une religion. Alors la FGTB de Verviers-Belgium vous invite à manifester partout où vous le pourrez afin que les combats cessent avant qu'il ne soit trop tard et que des populations entières ne soient purement et simplement rayées de la carte par la folie de ceux qui se croient investis d'un pouvoir supérieur et qui ne regardent que leur nombril. Camarades, alors que des combats armés se passent à travers le monde, en Belgique, c'est un autre combat que nous allons devoir mener. Un combat qui se passera le 9 juin lors des élections politiques régionales, germanophones, fédérales et européennes. Il va nous falloir tout faire pour qu'aucune voix de la classe des travailleurs ne parte au NR, un parti qui se nomme Mouvement Réformateur, n'entend rien réformer, si ce n'est pour nous faire revenir à l'époque de l'asservissement. Un parti qui se prétend moderne et dans l'air du temps, mais qui ne fait que des propositions conservatrices. Un parti dont le président, soutenu par une certaine frange, recycle de vieilles propositions de Marine Le Pen et commence de plus en plus à tenir des propos qui ne sont plus vraiment en adéquation avec un parti qui défend la démocratie. Un parti qui est constamment dans la provoque, à la limite de l'insulte. Un parti qui n'écoute que les riches et les multinationales et dont le président n'hésite pas publiquement à s'attaquer à la Mutualité Solidaris et à la FGTB en les comparant à une mafia sicilienne. Un parti dont le fond de commerce est de monter les gens les uns contre les autres. Un parti qui vous explique qu'en opposant les gens qui travaillent aux malades et aux sans-emploi, le monde ira mieux. Camarades, ne pas aller voter n'est absolument pas une option. Et nous devons tout faire pour qu'aucun vote ne se perde et que le monde du travail, toutes catégories confondues, choisisse clairement et massivement celles et ceux qui défendent réellement les valeurs et les intérêts qui sont les nôtres lorsqu'il s'agit de monter dans une majorité. Et à ce propos, camarades, un danger imminent est à nos portes, un danger que nous avons déjà pris en pleine figure voici quelques années, mais qui revient de plus belle. Un danger dont certains disent qu'il s'agit d'un retour à la normale après une période d'accalmie pendant la pandémie. Je vous parle de l'austérité budgétaire que l'Europe nous prépare. En Belgique, il va falloir faire un effort de près de
30 milliards en 4 ans. Allez lire ce que les partis en pensent et vous comprendrez pour qui nous avons toutes et tous intérêt à voter. 30 milliards, camarades, c'est près de la moitié de toutes les dépenses des retraites du pays. C'est plus que le budget de l'enseignement, c'est 7 fois la dotation annuelle des chemins de fer. 30 milliards, c'est 3 fois le budget annuel des hôpitaux, c'est 2 ans de remboursement de consultation chez les médecins, les dentistes, les kinés, etc., à l'entièreté de la population. 30 milliards, c'est 3 fois le budget de l'ensemble des salaires de tous les fonctionnaires fédéraux. Et devinez à qui la droite veut encore adresser la facture. D'autres solutions existent et elles sont portées par la FGTB et les partis progressistes, car il n'y a pas que sur les dépenses qu'il faut jouer. Des recettes indolores pour l'ensemble de la population sont possibles, comme un impôt progressif sur la fortune et une réforme du tax shift offert en cadeau aux entreprises par le gouvernement de droite MRNVA. Rien que ces 2 mesures pourraient déjà rapporter près de 20 milliards. Que dire de la condamnation de la Belgique par la justice européenne pour des aides jugées illégales à 35 multinationales pour un montant total de 700 millions d'euros qui n'ont toujours pas été récupérés à ce jour parce que notre gouvernement ne veut pas le faire alors qu'il en a l'obligation. À la place, la droite nous parle de réductions importantes dans les soins de santé, elle qui les avait pourtant encensés lors de la pandémie avec des promesses de refinancement. Les services publics en général sont à l'agonie et pourtant la droite nous dit qu'il va falloir faire ceinture alors que ça craque de partout, dans l'enseignement, les hôpitaux, la police, les services de secours, à la poste, pour ne citer que ceux-là. Actuellement, la FGTB est la seule organisation à résister à cette politique que les chrétiens et les libéraux ont votée au Parlement européen. Et nous serons encore en action le 3 juin prochain. Un préavis de grève a été déposé à la FEB pour couvrir les militants qui prendront part à cette action et qui aura lieu dans toutes les régionales FGTB du pays. Pour nous, ce sera ici à Verviers que nous nous manifesterons pour dénoncer les choix de cette droite-là. Je vous donne donc rendez-vous le 3 juin ici à Verviers. Camarades, tous les partis du gouvernement actuel, à l'exception du Parti socialiste et des écolos, prônent la fin des allocations de chômage après 2 ans. C'est une hérésie, une aberration totale et une rupture du pacte social. Nous avons déjà prévenu nos communes et nos CPS, car ce sont eux qui vont payer la facture de l'exclusion possible d'un chômeur sur 2 en Wallonie. Et dans le même temps, il est acquis que nous allons devoir investir 2% du PIB en plus dans l'armement pour respecter les volontés de l'OTAN. 2% qui n'iront pas aux efforts pourtant bien nécessaires dans le combat contre le dérèglement climatique et en faveur de l'environnement. La FGTB a été la seule à se mobiliser contre le retour de cette austérité. Les autres syndicats n'ont rien voulu faire. Apparemment, ils n'ont rien à foutre de ce qui peut arriver à la population, trop concentrée sur leurs élections sociales. Mais nous disons non, nous ne payerons pas, ce n'est pas au plus faible à payer, et j'en appelle aux partis de gauche à la veille de ces élections. Pas question que vous acceptiez quoi que ce soit, et que ce soit encore les mêmes qui payent. Par contre, il y a une chose qui est certaine, et dont on voit la preuve tous les jours dans l'actualité. Là où il y a une montée de la misère, elle s'associe toujours avec la montée de l'extrême droite. Camarades, dans chacun des discours du 1er mai, nous avons alerté sur les perspectives chaque année plus fortes de revivre les heures sombres de notre histoire. Tous les éléments sont là. Laisser s'exprimer les partis d'extrême droite revient au même que de les considérer comme des partis traditionnels et fréquentables. Débattre sur les plateaux télé avec le Vlaams Belang lui a permis d'être aujourd'hui le premier parti de Flandre. Et lorsque notre Premier ministre banalise les choses et cède aux pressions de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois d'extrême droite, pour s'opposer à l'interdiction du rassemblement à Bruxelles des partis d'extrême droite venus de toute l'Europe, sous le prétexte de la liberté d'expression, c'est nier notre passé sanglant et c'est refuser de voir qu'ils sont en train de s'organiser pour se donner les moyens entre eux afin de prendre le pouvoir au Parlement européen après les prochaines élections. Camarades, si en Wallonie nous sommes encore épargnés pour le moment, c'est notamment grâce à notre culture, à notre solidarité, mais aussi
au cordon sanitaire politique et médiatique qui est mis en place depuis des années. Mais si nous n'y prenons garde, et si nous ne réagissons pas à chaque fois que ce cordon sanitaire est ébranlé, comme il l'a été quelquefois ces derniers temps par les médias, nous subirons le même sort que la Flandre. Et si nous voulons continuer à vivre sereinement en Wallonie, jamais, jamais, au grand jamais, nous ne devrons céder au chant des sirènes brunes, aux discours faciles des populistes et aux semeurs de haine. Il y a danger, camarades, et c'est à nous à faire ce qu'il faut pour empêcher la banalisation de ces partis aux idées nationalistes et racistes. Mais, mes camarades, afin de lutter contre toutes les formes d'injustice, il nous faut être forts. Depuis un trop long moment, la droite fait tout ce qu'elle peut pour nous empêcher de réagir. Ils ont condamné des camarades à de la prison avec sursis pour être montés sur un pont qui était déjà bloqué. Ils saisissent systématiquement la justice pour obtenir des requêtes unilatérales avec des astreintes et envoient les huissiers sur les piquets de grève. Ils dictent les ordonnances préventives pour empêcher les blocages. Ils mettent en place des propositions de loi qui empêcheront toute possibilité de contester leur politique. Comme cette fameuse loi faussement nommée anti-casseurs qui visait beaucoup plus large et contre laquelle, une fois de plus, c'est la FGTB qui a allumé la mèche pour mettre en place les réactions et les manifestations afin d'empêcher que cette loi voie le jour. Et nous avons dû batailler ferme dans les coulisses avec les partis qui nous sont plus proches au sein du gouvernement pour qu'ils reviennent sur leur position et qu'enfin ils décident de siffler la fin de la récréation au sein de la majorité fédérale. Camarades, nous devons être fiers d'avoir gagné ce combat, car il s'agit d'une vraie victoire syndicale que nous devons célébrer comme il se doit, même s'il s'agit d'empêcher de perdre un droit fondamental plutôt que d'en acquérir de nouveaux. Camarades, j'en ai déjà parlé, au mois de juin nous allons aller voter. Mais nous ne donnerons notre voix qu'aux partis qui défendent nos revendications et qui en feront des lignes rouges lorsqu'il s'agira de constituer une coalition après les élections. Nos principales priorités sont la modification de la loi de 96 pour permettre de libre négociation des salaires bruts afin d'améliorer le pouvoir d'achat des gens, sans oublier d'alimenter les caisses de solidarité interpersonnelle qu'est la sécurité sociale. Le respect et le maintien des libertés syndicales. Le respect et le maintien des libertés syndicales, deux fois, comme ça vous êtes sûr de l'entendre. Refuser à tout prix la limitation des allocations de chômage dans le temps. Mettre en place l'individualisation des droits avec suppression du statut cohabitant. Le renforcement des services publics qui sont la première richesse de chaque citoyen de ce pays. Une réforme fiscale digne de ce nom, servant à éloigner la pauvreté plutôt que d'agrandir l'écart entre les plus riches et les autres. Le retour à des fins de carrière dignes et des pensions décentes. Oui, camarades, tout cela est possible. Il suffit d'aller chercher l'argent là où il est et certainement pas dans nos poches. Il s'agit là d'un choix politique pour une société meilleure, pour l'ensemble de la population et au profit de la population uniquement et pas au profit de quelques-uns. Et pour pouvoir être nombreux à défendre ce choix, il nous faut pouvoir convaincre et résister partout, et y compris dans les entreprises. Camarades, dans 12 jours exactement, les travailleuses et les travailleurs d'un certain nombre d'entreprises de ce pays seront appelés à choisir celles et ceux qui, durant les 4 années prochaines, seront leur voix auprès de leurs employeurs, afin d'améliorer leur salaire, leurs conditions et la sécurité au travail. Mais à la FGTB, on en demande plus à nos candidates et à nos candidats. C'est un vrai projet collectif pour une société meilleure, pour une justice sociale qu'il leur faut défendre. Et au vu de l'évolution des mentalités qui deviennent ces derniers temps de plus en plus individualistes, la tâche n'est pas des plus faciles. Il leur faudra convaincre d'abord leurs collègues pour créer un vrai rapport de force, absolument nécessaire pour respecter et pour être considérés comme de vrais interlocuteurs par les employeurs. C'est donc avec énormément de fierté et de gratitude que nous avons déposé les listes des candidates et des candidats qui se sont engagés à défendre ces valeurs de solidarité, de fraternité et d'intérêt collectif qui sont l'ADN de notre organisation syndicale. Plus les travailleurs voteront pour nos candidats, plus nous serons forts pour défendre notre projet de société qui, j'en suis certain, est le seul valable
et où personne ne sera laissé sur le bord de la route. Chers candidats, chers camarades, il est temps d'aller donner le dernier coup de raid de cette campagne et d'aller gagner ces élections. Nous avons amélioré nos scores en 2016. Nous les avons encore améliorés en 2020, alors continuons sur notre lancée. Et c'est en vous remerciant pour votre investissement et votre implication que je clôture ici le discours du 1er mai. Merci d'être l'image et la voix de notre organisation syndicale dans les entreprises, mais aussi en dehors. Merci à vous d'être la FGTB de Verviers, Ostbelgen. Excellente fête à tous les travailleurs du monde entier. Bon 1er mai à toutes et à tous.